Est-ce que vous êtes content de ce que vous avez vu aujourd'hui? Il y a de tout, il y a des bonnes choses, des très bonnes choses, et puis il y a aussi des petits manques, des petites erreurs. Voilà. Maintenant, bon, dans l'ensemble, on est quand même sur des bons résultats avec des buts. On a fait une erreur grossière qui amène le penalty, sinon ils n'ont pas beaucoup de situations, donc ça c'est plutôt favorable. Maintenant, c'était un autre profil de jeu aussi. Voilà, faut qu'on progresse dans certaines formes de jeu contre des adversaires qui vont être forcément supérieurs en championnat. Voilà, donc il y a pas mal de choses aussi à corriger. On avance, il n'y a pas trop de soucis physiques, ça c'est des points positifs aussi. Oui, Ablaï n'était pas là et chaque. Ouais, c'est des petites précautions, c'est pas méchant. Je pense qu'ils seront là samedi. On finit un peu un cycle là avec des temps partagés. On va rentrer dans un mode de fonctionnement différent un petit peu à partir de samedi, où on va gagner en temps de jeu. On va commencer voilà, avoir un degré physique plus important. Donc c'est important de ménager les petits soucis. On avait Jesse Demaga qui va reprendre aussi. Et je pense que les 3 joueurs vont reprendre pour être samedi sur le terrain. Pour samedi? Ouais. Vous avez encaissé votre premier but en 3 matchs, pas tout à fait dans le jeu. Ouais, c'est un dommage parce que c'est une double erreur consécutive, mais bon, c'est comme ça. On a une équipe qui est assez jeune, c'est une erreur de jeunesse un petit peu. Maintenant, le plus important, c'est de bien défendre. Dans l'ensemble, on défend bien, on laisse assez peu de choses à l'adversaire. Donc forcément, après, même si on n'est pas toujours adroit au niveau technique, on arrive à faire quand même des différences et bien marquer des buts, comme en premier temps, on a déjà fait la différence. Vous avez plusieurs profils différents en attaque. Ouais, bien sûr, et puis il en manquait. On sait que c'est des joueurs aussi de qualité qui sont pas là. Il y aura peut-être aussi des joueurs qui sont pas encore au FC Metz qui vont arriver aussi. Donc c'est bien d'avoir des profils différents parce que les équipes adverses sont pas toutes elles jouent pas de la même manière. Et puis voilà, il y a des profils plutôt athlétiques, d'autres de vitesse, d'autres plus techniques. Voilà, c'est un ensemble. Il faut avoir des attaquants avec des profils variés, je pense. Ouais. C'est le premier match d'une liste de beaucoup de rencontres qui vont arriver là en quelques jours, une dizaine de jours. Justement, vous parlez de nouveaux cycles, il faut s'attendre à quoi un petit peu? Quels sont les objectifs? Je pense que le niveau va s'élever. Nous, on doit aussi élever notre niveau. Là, on est vraiment dans un rythme encore qui est pas assez soutenu. Donc, il faut franchir un palier. Il faut aussi savoir jouer avec un degré de fatigue plus important parce que là, ils étaient qu'avec 45 minutes par joueur. Donc, on va passer sur les temps de jeu de 70, 80, même 90 peut-être pour certains des samedis. Donc, il faut jouer aussi avec de la fatigue parce que, évidemment, qu'au début de championnat, on n'est pas prêt totalement. Et il faut être aussi lucide et puis faire des bonnes choses quand on est un petit peu fatigué. Donc, ça va être ça un petit peu sans avoir de blessure, évidemment. Est-ce qu'on a remarqué qu'au match précédent, comme dans ce match-là, il y a beaucoup de ballons qui passent par Mathieu Idol, beaucoup par lui. Est-ce que ça veut dire qu'il va rester au club? Bon, je ne sais pas si notre jeu forcément est lié à ça, mais bien sûr que j'ai bon espoir qu'il reste. Et il prouve en tout cas sur les semaines d'entraînement et sur les matchs qu'il fait aujourd'hui encore qu'il est totalement impliqué dans le projet. Maintenant, je ne suis pas dans les discussions et les intimes voilà, de ce qui se passe entre les clubs. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est un joueur à part entière du FC Metz et il est important pour l'effectif. De manière générale, quand il y a une équipe qui descend de Ligue 1 en Ligue 2, on sait qu'il faut toujours gérer ses envies de départ, pas forcément sur un seul joueur, sur l'ensemble de l'effectif. Comment on arrive à jongler quand on est coach et qu'on essaie de dégager un collectif? Ouais, bon, on savait évidemment avant d'arriver qu'il y a un effectif qui était on va dire, instable, qui n'était pas fixé encore par rapport à d'autres équipes de Ligue 2 qui peuvent avancer assez rapidement. Voilà, on attend, ça ira sûrement jusqu'à la fin du dernier jour du mercato, avec peut-être des sorties, peut-être des rentrées. Voilà, il faut s'adapter, les joueurs ont un très très bon état d'esprit, même si ceux qui sont amenés peut-être à partir. Ils travaillent bien, ils sont là et puis ils ne font pas baisser bien sûr le niveau de l'entraînement. Donc ça c'est la première chose. Après on verra les prochaines semaines comment ça va évoluer. Mais voilà, moi j'ai aucun souci avec l'effectif qui est évidemment là actuellement. S'il y a d'autres joueurs qui doivent arriver ou partir, on s'adaptera. Et justement, on a vu des jeunes du centre de formation intégrer le groupe pro avec vous. Est-ce que vous pensez que certains auront la chance de rester avec vous tout au long de la saison, ce qui permettrait de valoriser le travail des éducateurs du centre de formation? Ouais, il faut attendre un petit peu de savoir la finalité du groupe, combien de joueurs vont peut-être partir, combien de joueurs vont peut-être arriver pour constituer un groupe au moins de travail d'entraînement. Après, en compétition, évidemment que si la performance elle est là, ils sont amenés à postuler et puis à concurrencer des joueurs qui sont peut-être plus aguerris. C'est le rôle et le jeu des jeunes joueurs. Les portes sont ouvertes, le fonctionnement sera pas cloisonné entre la formation et l'équipe professionnelle. Le jeune Morgan Bokele qui était prêté à Épinal la saison passée, il a quelques belles minutes avec vous, il montre des choses intéressantes. C'était l'avantage un petit peu de faire jouer quasiment sur 3 rencontres 45 minutes par joueur, donc ils ont eu quand même un temps de jeu conséquent, équilibré pour voir, avec des profils et des postes un petit peu différents. Maintenant on va tirer un petit peu la synthèse de tout cela et puis sûrement réduire un petit peu le groupe des samedis. Maintenant il y a eu des bonnes choses, des moins bonnes choses, certaines fois c'était d'autres joueurs. Voilà, Morgan a été déterminant aussi, Edouard a été aussi déterminant cet après-midi.
aussi. Donc voilà, il y a des joueurs qui montrent qu'ils sont là pour l'instant, mais ils profitent de l'absence de joueurs comme Ablaï ou comme Sabali. Mais c'est le jeu et je pense que oui, on les reverra encore dans la préparation en tout cas.